Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. En cette fin d'année, avec les expositions de Chambéry, Dreux, Bourges, etc., les fabricants nous proposent leurs nouveautés pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine. C'est à ce titre que je vous propose aujourd'hui les nouveautés de l'artisan FG3D. Concernant les grues Marel, je vous avais indiqué lors de la présentation de cet article que des essais de positionnement seraient nécessaires après la sortie de la drésine AMJL. C'est désormais chose faite et ces essais ont démontré que la grue se pose sans souci sur une plateforme qui n'est plus dotée de son coffre arrière, aussi appelé petit capot, et qui est au bas du conduit d'échappement. Selon AMJL SAS, les drésines qui ont reçu dans la réalité une grue de manutention n'étaient plus dotées de ce coffre. En général, il s'agit des drésines de l'époque 4. Toutes celles de l'époque 3 avaient ce petit coffre. En conséquence, la place qu'il prend doit être une des raisons qui explique que les grues ne pouvaient être installées facilement. Aussi, FG3D propose une grue qui pourrait se positionner avec ce petit capot. Néanmoins, pour éviter les désagréments et pour tordre le cou à la vérité, FG3D propose une nouvelle grue pour s'adapter aux drésines de l'époque 3. Donc celle-ci prévoit un positionnement du boîtier électrique perpendiculaire à la grue, qui elle reste exactement la même. Cela permet de réduire l'emprise au sol du socle de la grue pour qu'il s'installe sur une plateforme encore équipée de son coffre. Et quitte encore à tordre un peu plus la vérité, il permet également avec une légère adaptation de positionner la grue sur une plateforme de DU49 qui n'a plus de coffre sur sa plateforme arrière. C'est pourquoi FG3D propose désormais 3 versions. La première, une version avec le socle standard pour drésine DU65 sans coffre sur la plateforme arrière. Deuxième option, le socle compact pour drésine DU65 avec coffre sur la plateforme arrière. Et troisième version, socle compact pour drésine DU49 sans coffre sur la plateforme arrière. À la demande de certains clients, FG3D propose une version jaune de cette grue Marel pour les drésines infra. Enfin, selon les dates de disponibilité, il prévoit une livraison de ces grues sur décembre 2023, janvier 2024. Dans la foulée des grues, FD3D propose un nouvel article, les tire-fauneuses. Les drésines arrivent actuellement chez leurs réservataires et il semble que les wagonnets suivent de près puisqu'ils devraient être visibles lors des expos de fin d'année. Pour les équiper, il propose une tire-fauneuse. Le modèle est différent de celui qu'il avait sorti il y a quelques années. De plus, cette tire-fauneuse sera livrée, montée et peinte et vous aurez le choix entre 3 couleurs, le jaune, le blanc et le orange. Ces tire-fauneuses seront accompagnées de 2 supports, eux aussi complètement remaniés. Pourquoi 2 supports ? Eh bien, c'est pour permettre de mettre en situation la tire-fauneuse de manière différente. Le premier support permet de présenter la tire-fauneuse en position de travail, par exemple sur la voie. Le second est utilisé pour son transport, par exemple sur un wagon plat. Les réservations sont désormais ouvertes et la livraison se fera dans la foulée des grues Marel en janvier-février 2024. Pour la suite, et pour compléter les chargements des wagonnets et wagons plats, ainsi que l'intérieur des drésines, FG3D travaille sur une série d'accessoires. La liste définitive n'est pas encore définie et vos suggestions seront les bienvenues. Un autre projet lui tient également à cœur, il s'agit de la grue Poquelin TY45. Celle-ci avait été reproduite au 1/50e et peut-être au 1/43 de manière confidentielle. Il s'agira d'une reproduction au 1/43,5. Donc ça sera à suivre dans les prochaines vidéos pour cette belle grue qui, comme vous le voyez sur la photo, avait été patinée par l'artisan de la patine des trains, Franck Blondel. Sur ce, se termine cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.